Bonjour, mon nom est Françoise Lécrivain, je suis radiologue spécialisée en scénologie. Ça fait 20 ans que je pratique la scénologie dans mon cabinet à Aubagne. On est un groupe de 11 radiologues, 7 au sein du groupe qui font de la mammographie. On a intégré le système ERAMI depuis environ 4 ans. Alors ce système, il faut d'abord l'apprivoiser parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre les réflexions de la machine. Mais une fois qu'on l'a intégrée, qu'on est habitué à travailler avec elle, on connaît ses limites et surtout son potentiel. Ce qui nous a séduit chez ERAMI, c'est la capacité d'effacer au niveau des mammographies les zones qui n'ont aucun intérêt. Donc au lieu d'alourdir l'image en nous signalant des images qui doivent être un peu suspectes, on a tout effacé et donc je trouve qu'au niveau de notre travail, ça nous enlève de la pénibilité à regarder les images qui n'ont aucun intérêt en fait. Voilà, donc j'ai quelques cas qui pourraient illustrer le quotidien. Moi, je trouve que cette informatique est très pertinente sur des dossiers qui sont de densité moyenne. Ici, par exemple, on a une patiente qui a une densité de type B, peu dense, mais hétérogène. Et c'est le type de dossier où on n'est jamais trop convaincu d'avoir tout vu. Et l'IA est intéressante avec le protocole de lecture qu'on nous a installé. Ça nous permet de faire balayer les images, de regarder avec la tomosynthèse. On vérifie avec également les comparaisons et les anciens clichés. Et puis arrive la tomosynthèse qui, elle, nous rassure en nous disant bon, ben, sur ce dossier, moi je ne vois rien effectivement sur la tomosynthèse et l'intelligence artificielle n'a rien relevé d'anormal. Donc on pratique l'échographie, mais on est déjà rassuré à l'idée que l'aide de l'intelligence ne nous a pas montré d'anomalie où il faudra appuyer notre recherche. Voilà, je vais vous parler d'un deuxième cas, une dame qui vient passer une mammographie de dépistage et on est interpellé sur cette mammographie où malheureusement on n'a pas d'anciens clichés par cette image spiculée classique pour les radiologues malheureusement qui est très évocatrice d'un cancer. Donc interpellé par cette image, on la retrouve sur l'incidence oblique, elle est ici, et donc on fait appliquer le protocole d'ERAMI sur cette patiente. On fait défiler les images et là, l'intelligence artificielle va effectivement nous arrêter cette image comme suspecte et ici, elle le met avec une forte présomption de pathologie où elle estime que vraiment, du fait du dosage de la gradation, c'est vraiment un cancer sans doute. Elle nous avait également relevé une petite image ici qu'on a cherché en échographie secondairement et qu'on n'avait pas retrouvé sur l'échographie du dépistage. Entre-temps, cette patiente a eu une IRM qui a montré qu'elle n'avait pas une lésion, pas 2 lésions, mais 4 lésions intramammaires. En fait, ce qu'on voit mal, mais on peut un peu le discerner, c'est qu'il y avait 3 lésions successives empilées les unes sur les autres sur l'oblique et une autre lésion qui était camouflée en arrière de l'aréole qu'on verra sur l'IRM. Voilà, donc l'IRM effectivement a complété le dossier, mais voilà, l'intelligence artificielle avait déjà supposé qu'on était sur des lésions multicentriques. Un dernier dossier où on voit sur cette mammographie une petite opacité qui est en inféro externe. Ici, donc bon, on n'a pas d'anciens clichés pour comparer, on fait travailler l'intelligence artificielle, on applique le protocole et elle nous dit que c'était complètement bénin, elle ne l'a pas retenu comme pathologique. Et effectivement, en échographie, c'était un petit kyste banal. À gauche, ce qu'elle a retenu, c'est des images bénignes, une grosse macrocalcification avec des calcifications linéaires galactophoriques. Voilà, donc là, l'IRM effectivement a été efficace, elle nous a supprimé ce faux positif.